Maintenant, ma question clash. Vous croyez que j'allais vous laisser, quoi? Question clash. Est-ce qu'il y a même clash? Vous avez 2 minutes. 2 minutes chacun. Moi, mon téléphone. Il y a clash, je chronomètre. Pourquoi Amazon ou le dropshipping est le meilleur business en e-commerce à lancer? Voici la question. On va commencer par la dame. 2 minutes. Pourquoi la dame? Mais parce que tu es la dame. Non, mais en fait, de manière très, très claire, hein, Amazon c'est la plateforme où il faut être pour vendre en ligne. Parce que je pense qu'ils ont déjà construit un système pour nous complet. C'est fait. Donc, on n'a même plus besoin de se casser la tête à dire que voilà, je dois aller chercher le client là-bas, je dois faire ci, je dois faire ça. Je peux comprendre le coût parce que je vois ce gars-ci venir et dire que maintenant, pour lancer les produits sur Amazon, le coût peut être élevé. Mais tu sais qu'on peut commencer, il y a certains qui commencent avec 1 000 ou 2 000 $. Hein. Mais est-ce qu'ils réussissent vraiment cela? Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Oui. Mais il faut par contre la patience. Parce que beaucoup viennent et veulent faire le million dans les 6 mois qui suivent. Ouais. Alors que pour avoir le premier produit à l'extérieur, parfois ça prend 3-4 mois. Donc en fait, le processus est un peu plus long que le dropshipping, mais la récompense est 10 000 fois mieux, clairement. Il faut aussi aller chercher un peu des sous pour lancer le produit, mais surtout connaître le système. Je pense que c'est ça le challenge des gens. Les gens pensent que oui, tu vas vendre n'importe quel produit. Non, il y a déjà le choix du produit. Donc c'est un système qu'il faut mettre en place, un système qu'il faut suivre. Nous qui réussissons sur Amazon, nous ne sommes pas des... on n'est pas des... Non, vous êtes des ovnis. Des ovnis, on n'a pas 4 ou 5 cerveaux. Non, 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 il y a un système bien précis. Le choix des produits, c'est bien précis. Et une fois qu'on a le produit, le choix du packaging, l'emballage également, la différenciation, il faut avoir tous ces détails-là. Et on sait ce qu'on dit, le démon est dans les détails. Et ces détails-là s'obtiennent en se formant. Voilà, on a fait la promotion de la formation sur la chaîne de trucs. En se formant. Je te promets que j'ai des élèves qui se font aujourd'hui minimum 40-50 000 $ le mois. Minimum. Marge de profit, 35%. Ils sont à 30, alors que moi, je tourne autour de 27%. J'ai commencé sur Amazon, j'étais à 33. Je suis en train de descendre parce que mon attention est un peu sur YouTube et tout le reste. Tu vois, donc ça se fait. Même le coq, même le coq atteste. Et aussi, il y a la partie marketing. Donc, lui, il ne va pas parler de ça. Non, bah, de ça. Et il dépense beaucoup d'argent dans le marketing, là. Sans parler, il y a plus de 300 millions de personnes qui viennent sur la plateforme d'Amazon. Top. Allez, tu m'as envoyé 300 millions. Madame. Allez, fini, vas-y. Ok. Pourquoi le dropshipping? C'est pour me valider qu'il crie. Ok. Pourquoi moi je pense S'il vous plaît. que le dropshipping est personnellement, première raison parce que en termes de coût de départ, c'est assez bas pour se lancer dans le dropshipping. C'est vraiment assez bas. On peut tester différents produits. On parle de combien? Même gratuitement, tu peux même commencer gratuitement. Sincèrement. Et ça, c'est pas fait de marketing, tu peux même commencer gratuitement. Vrai, c'est très vrai. Maintenant, après, tout à l'heure, tu as parlé. Laissez-moi parler. Attends, tu m'as parlé de Amazon, on est sur du 25 à 35%. Avec l'e-commerce dropshipping, c'est à peu près les mêmes chiffres. D'accord? Facebook nous prend un tiers, le fournisseur va nous prendre un tiers et il va nous rester un tiers. Bien évidemment, si c'est un tiers, on va payer les impôts et toutes les charges qui sont dues à une entreprise, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi personnellement j'aime beaucoup plus l'e-commerce dropshipping ou peu importe? C'est parce que déjà tes clients t'appartiennent. Tes clients t'appartiennent. S'il y a un problème, tu es bloqué, tu transfères ta liste de clients, tu recrées une nouvelle boutique, tu as tes clients qui t'appartiennent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Sur Amazon, tes clients ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Amazon. Je sais qu'il y a des stratégies, mais on n'est pas en train de parler de ça. Former, attendez, non, je sais qu'il y a des stratégies. Attends, non. Laisse-moi finir. Il y a des stratégies pour tout, mais on parle aux débutants qui sont en train de vouloir faire le choix. Donc du coup, à ce niveau, tu détiens tes clients. Deuxième niveau aussi, c'est que Amazon parfois cannibalise ses propres vendeurs. D'accord? J'avais même fait une vidéo, j'avais montré des exemples, c'est-à-dire que parfois vous allez voir que vous vendez un produit très bien et Amazon sort le même produit, il le fout juste en dessous de ton produit, sur ta page, d'accord? Et il devient ton concurrent direct avec un prix qui est beaucoup plus bas que le tien. Et vu que c'est lui à qui appartient la plateforme, bien évidemment, il va mettre Amazon Choice, il va mettre tout ce qu'il faut pour cannibaliser tes ventes. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour les vendeurs, surtout pour les débutants, parce que tu peux créer toute une marque qui va mourir dans quelques mois parce qu'Amazon va venir prendre ton produit. Donc ça aussi, ça fait partie des trucs pour lesquels je ne soutiens pas Amazon. On va pas s'en sortir. Maintenant, dernier point. C'est pas Amazon en passant, mais vas-y. Bon, il me reste...
Dernier point sur Amazon et qui, moi, à cause de quoi ça m'a fait un peu de truc là, c'est la marge qu'on a sur les produits. Parfois, je vais retrouver des produits, en sachant que derrière les Chinois aussi bombardent sur Amazon énormément. Parfois, tu vas retrouver des produits qui sont à 10 euros par exemple sur Alibaba et qui vont être à 15 sur Amazon. Je te dis, mais qu'est-ce que je gagne vraiment par rapport à ça? Tu vois? Alors qu'on dit comment est dropshipping où c'est la publicité qui amène le client. Pourquoi le choix des produits est important? Je sais que c'est important. Vas-y, Fini. Alors qu'en dropshipping, vu que c'est moi, le client il est là, il ne sait pas ce qu'il fait, et nous on dit boum, regarde ce produit, ça t'intéresse. Il n'a pas le temps de réfléchir, d'aller fouiller derrière. Donc nous on peut faire du x3, x4, tu vois. Donc c'est tout ça, bien évidemment, le dropshipping c'est l'étape numéro 1. D'accord? La deuxième étape, c'est de passer à une marque et bien évidemment, aller même sur Amazon. Je ne suis pas contre Amazon. Je dis juste pour un débutant de commencer par là. Fini. Bon, on peut avoir un round 2, un round 3, mais là, on va pas s'en sortir. Dites-moi qui vous a convaincu. Mais je vais écraser, Dites-moi dans les commentaires je qui vais vous a écraser. convaincu. Ah Non, là il n'y a là. pas droit de réponse là. Pour. Juste pour le panafricanisme, on ne va rien faire là. Parce que tous tes arguments là, je vais mettre des pièces à la machette comme Ok, ça. là. ça, ce sera dans une autre vidéo. Si vous voulez les voir encore dans un clash, dites-le. Et on va faire un live. En tout cas, merci à vous deux. C'était juste bon enfant. Quels seraient vos conseils et vos mots de fin pour toute la communauté qui nous regarde? Personnellement, pour moi, c'est transformer la peur en audace. D'accord? Ça, c'est le conseil. C'est les conseils. Transformer vraiment la peur en audace, les amis. L'entrepreneuriat, comme dirait notre prophète Claudel, on ne pleure pas. Peut-être sera content d'être trop cité ici. On ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. D'accord? Donc l'idée ici, c'est pour dire quoi? Il y a des challenges dans l'entrepreneuriat. Il y a des challenges même dans la vie de tous les jours. Mais ne lâchez rien, persévérez, résiliez. Il y a de la résilience à avoir. Et surtout, lancez-vous. Si vous voulez vous lancer, je pense que Stéphanie propose tellement de business à des petits coups. Prenez un business et foncez et ne lâchez rien. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner sur la chaîne. Il y a trop de choses à faire en Afrique, il y a trop d'argent à gagner en Afrique, je vous assure, il y a de l'argent partout, il faut juste se baisser et ramasser. On venait ramasser avec nous avant que Stéphane ne prenne tout. Non, toujours sur la même lancée d'Alain. Tu sais, avant, on était assis derrière des caméras, on parlait, on disait aux gens ce qu'on faisait. Maintenant, on vous montre. C'est ça. On vous montre. Et quand on montre, moi je dis, on ne devrait plus avoir d'excuses de ne rien faire. J'ai eu à montrer moi mes chiffres par rapport aux investissements que j'ai à faire. Que parfois, il y a beaucoup de gens dans la communauté, on me dit attention, même dans la famille, ne monte pas, ne fais pas ci. Puis je me suis dit, bon, si on ne monte pas, on ne doit pas inspirer. Voilà Jean-Yves qui a lancé Business Elite, le club Business. Et il est dans le business des VTC. Vous avez vu, moi j'ai adoré la vidéo sur les voitures. Oh là là là. Et qu'on ne fait pas un pas. On a fait 20 pas. J'ai eu la chair de poule comme ça. I was like, yeah. On montre. Et quand on montre, je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Parce que si on le fait, vous pouvez le faire. On partage également des idées qui fonctionnent. Essayez. Et ceux qui prennent vraiment le temps d'aller sur nos chaînes regarder, vous allez voir plusieurs fois, il y a des témoignages. Des gens qui disent, voilà, tu as parlé de ça, je me suis essayé. Je me fais aujourd'hui un peu plus de 1500 € par mois. Voilà, ceci. Il y a certains, il y a même un qui disait qu'il se fait aujourd'hui peut-être 17 000 $ par mois. Ce sont des gens qui ont osé. Et la meilleure manière de tuer la peur, c'est l'action. C'est la première chose qui tue la peur. Nous tous, on a peur, mais on agit derrière. Ça, c'est bien dit. Nous tous, on a peur, mais on agit. Et on décide de transformer la peur en audace, finalement. Bah, merci beaucoup à vous deux. Franchement, c'était très inspirant de vous avoir à deux comme ça sur un même plateau. Et je pense que vous voyez là un exemple de ce qu'on veut pour le continent. Il est du Bénin, elle est du Cameroun, je suis de la Côte d'Ivoire. C'est ça. On se retrouve ici à Ganvier et on parle de la même chose, de notre rêve, de nos ambitions pour l'Afrique. On a des points divergents, vous avez vu le clash, mais cela ne devrait pas nous empêcher de travailler ensemble. Ok? On a une vision commune, les amis, et c'est surtout ça que nous voulons véhiculer aujourd'hui, que nous puissions aller main dans la main, travailler ensemble, peu importe nos points divergents. C'est très important. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars. Bye bye. Merci les titans. Allez, merci à vous, au revoir.